Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration de bunker. Donc nous sommes dans la vallée de la Tinée. Je suis en compagnie de Priscilla et nous allons faire ce bunker là que vous voyez. Donc le bloc d'entrée se trouve ici. Là vous avez une tourelle et, exactement sous mon doigt ça a été bouché en fait. Il y avait un créneau GFM et le deuxième se trouve ici là, au bout de mon doigt. Et là nous avons une petite difficulté au niveau de l'entrée, puisque l'entrée se trouve un peu plus bas et pour accéder nous allons devoir emprunter une échelle, donc c'est un peu périlleux. L'échelle se trouve ici, ça se voit pas très bien mais il y a les 10-15 mètres de hauteur. Et bien nous voilà en bas, donc après avoir descendu ceci, nous sommes devant l'entrée. Donc la porte est bloquée. Hop là, donc Priscilla est déjà à l'intérieur. Alors, ah ben il y a la tourelle directe. D'accord. Donc au-dessus, ça donne sur la tourelle que je vous ai montré en haut. Donc je pense qu'on va la faire vers la fin. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puisque pour rappel, on a le confinement à 18h et on est à un peu plus de 60 km du domicile. Donc on a très peu de temps pour faire l'explo et pour pouvoir rentrer. Alors, ah ben, là, je crois que c'est un moteur pour la filtration d'air. Par contre, il y a cette espèce de, je dirais de meuble en bois là. Ouais, on en a trouvé un il y a pas très longtemps sur un casemate un peu plus long, donc je sais pas à quoi ça sert, je sais pas si c'est... Ah, c'est peut-être, si je dis pas de bêtises, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires, c'est peut-être un abri pour les chauves-souris. Je vois qu'il y a du grillage au-dessus, comme si c'était fait pour qu'elles puissent se pendre. Ça fait peur dedans. Alors là, il y a une porte, c'est bizarre. Il y a une porte d'entrée en bois, une porte d'habitation. Derrière, il y a une porte en ferraille. Ah ben, il y a une pièce par ici. Alors, une échelle. Attention, il y a de la flotte, hein. Donc qui donne sur une pièce au-dessus, avec une double échelle en fait. Alors, je vais réserver ces deux échelles pour la fin. Donc on est encore sur ce que je présume être un abri pour chauves-souris. Et là, alors il y a quelque chose qui a été cimenté, qui a été fait avec du bois, donc certainement un autre abri. Qu'est-ce que c'est? Hop. Ouais, c'est des... Enfin, je pensais des abris, mais je sais pas à quoi. Ah, quoi dedans? D'accord. Ça va, chauve-souris. Là, c'est un lit. Il est en bon état par contre. C'est quoi, c'est des cubes? Soit des citernes d'eau, soit des cubes à chioule. Je vois pas de moteur. Il y a des citernes d'eau. Il y a un tout petit moteur à l'entrée, mais... C'est bizarre ces briquettes là. Ça va bien servir à quelque chose. Et, je pense que c'est tout par rapport aux chauves-souris à mon avis, hein, les briquettes et le. Donc là on est dans une chambre. Pas une chambrée quoi. Là c'est c'est un dortoir on va dire. Je fais ça comme ça. Là c'est que des lits. Hein.
Donc, j'ai pas pris soin de me renseigner au préalable, hein, désolé les amis. Alors, je peux pas vous dire là directement ce que c'est comme pièce. Et là j'ai l'impression, c'est bon, on a fait le tour là. Oui. Au final il est tout petit. Après il y a les échelles. Ouais. Moi je le voyais plus grand, à moins qu'il y ait une superficie à l'étage. Donc on va voir dessus, donc on va rentrer, on va emprunter la première échelle qu'on a vue. Montez les mains libres, hein. Ayez vos deux mains parce qu'il n'y a pas de mur derrière pour tenir. Hop. Hop. Alors. Ah ouais, c'est humide là. C'est vachement humide. Hop. Ah oui, d'accord. Ok. Donc c'est l'entrée qui donne sur la route par laquelle on est venu. Et c'est pour ça que je pense que la hauteur la hauteur qu'on vient de monter, ça fait la hauteur qu'on a descendu en fait. Donc là. Non. On est sur un créneau, alors là pour fusil je dirais simplement vu la taille de l'orifice. Là, je patauge dans l'eau. Heureusement, j'ai une double paire de chaussettes, avec l'expérience, on s'y fait. Donc là, je vois qu'il y a du squat, vu qu'il y a des boîtes de conserve. Petite bouteille. Donc là, il y a un créneau qui est bouché. Et là, cette porte là qui est condamnée, mais donc qui donne sur la route. On va en descendre. Vous voyez là, j'ai vu ça plusieurs fois là sur des bunkers. Vous avez une échelle et un palier. Donc je sais pas à quoi ça sert, ou peut-être pour mettre un poste de garde si jamais l'envahisseur rentre, histoire de pouvoir le shooter lorsqu'il monte à l'échelle, ou simplement pour poser du matériel entre deux, si jamais c'est trop lourd pour monter quoi. Ouais, je vais m'enlever cette petite toile d'araignée là qui me pourrit la main. Allez, on se retrouve en bas, on va se faire la tourelle, donc la deuxième échelle. Bon, on voilà en bas. On apprécie là qui fait joujou avec le moteur comme d'hab. Et pas d'ascenseur, hein. D'habitude on aime bien les ascenseurs. Ouais, je suis quand même fasciné devant la qualité du matos. Bon, vous allez me dire c'est du matos militaire, hein, mais c'est du matos d'autrefois quoi. Il y a presque 100 ans de 100 ans en arrière quoi. Les roulements à billes sont comme neufs. Regardez ça, c'est un truc de fou. Allez, on va se diriger sans plus attendre vers la tourelle, si c'est bien la tourelle. Allez, c'est parti pour la grimpe. Hop. Alors, on arrive sur un palier intermédiaire. Donc avec une deuxième échelle. Ça vaut le coup? Là je suis sur un palier intermédiaire. Apprécia qui me demande si ça vaut le coup. Désolé pour le stabilisateur, hein. Je viens d'éteindre sans faire exprès. On va le faire repartir. Désolé pour l'incident.
Allez les amis, on va redescendre. Ah, attends, j'ai mon sac qui touche derrière. Alors. C'est bizarre qu'il y ait un deuxième palier comme ça. Je sais pas s'ils ont fait ça pour limiter l'échelle. Ah, peut-être par rapport à l'échelle. Bon. Je pense que c'est par rapport à l'inclinaison de l'échelle. S'ils avaient mis une grande échelle pour aller jusqu'à l'eau, l'échelle aurait été pratiquement à la verticale. Quoique ça c'est déjà vu. Hein, mais on va attaquer le dernier palier pour descendre. Hop, il est un peu plus dessus là. Le système de ventilation là, il tourne toujours. Et on sent bien l'air sortir, vous voyez, il y a ce papier là. Bien sûr, le papier, même si on l'a pas mis nous, on va aller le balancer. Bon, on va aller se diriger vers l'extérieur. On va essayer de voir ça d'un autre point de vue. Après, si là c'est bloqué. Alors fais attention, c'est le vide juste derrière toi. Hein. Ne l'oublie pas. C'est le reste de la porte. Hop là. Oh, moi j'ai une souplesse de ninja. Oh putain, je suis bloqué. Je suis en galère. Priscilla, s'il te plaît. Tiens-moi la cam, je suis en galère. Je vais remonter ma jambe. Ah ouais, c'est bon. J'ai arrêté l'entraînement là, il y a un petit moment là. C'est pour ça. Alors là, je viens de m'apercevoir d'une chose, les amis, c'est que celui-ci là, il a pris cher, hein, il a pris dans la gueule. Ah, je suis bloqué. Alors pas, je pense pas en tant qu'obus, mais vous pouvez voir, rien que là sur les marches, vous voyez les impacts de balles. Même l'échelle a été mitraillée. C'est-à-dire que ce sont des tirs qui sont venus du bas. Donc de ce côté ou de l'autre côté de la route, à moins que cela vienne du haut, peut-être du haut des falaises. Parce que là, ce que j'ai pu voir à l'entrée, c'est que, regardez, ça m'a l'air de venir du haut. Hein. Quand on voit l'angle de pénétration, on dirait que ça vient du haut. Ouais. Et si vous voyez, les bastos sont encore coincés dans la porte. Donc la porte a rempli son rôle. Mais quand vous regardez, ça a quand même pu transpercer de l'acier trempé de 2 cm. Ça doit être une sacrée mitrailleuse. Hein. Et vous voyez là, c'est vraiment ciblé, c'est criblé de balles. Et certaines sont encore là. Hein. Et bien voici l'ouvrage de l'extérieur. Alors désolé, je ne peux pas prendre plus de recul parce que c'est le vide. Là c'est la partie du haut. Voici l'entrée. Donc l'entrée, ça s'est éboulé, le bas de la porte est bloqué. Allez, on va grimper sans plus attendre. Et bien nous voilà en haut. Je voudrais vers la dernière marche. Donc l'ouvrage avec l'entrée et l'échelle vue d'en haut. Donc là, c'est l'entrée, c'est dans laquelle je me trouvais tout à l'heure, avec la porte en acier bloquée. Donc elle a été murée de l'extérieur. Donc quand je la poussais tout à l'heure, j'aurais pu pousser longtemps en fait. Hein. Très très longtemps. Et là, comme vous pouvez le voir, le terrain pour accéder est très très accidenté et extrêmement dangereux. Je vous déconseille fortement de venir ici. Regardez au-dessus. Hein. En fait, tout ce qu'il y a par terre,
Ça vient là-haut et ça continue à tomber quoi. Et donc ici c'est la tourelle dans laquelle je me trouvais tout à l'heure avec Priscilla. Donc les créneaux GFM, donc ils sont ici. Et ils ont été bouchés par des pierres et du ciment. Donc là il y avait le premier. Le deuxième ici. Et, je vais voir sur le dessus s'il y a une trace de périscope, mais bon je vois que ça a été bouché soit par le temps, soit par l'homme. Pas de trace de périscope. Et bien les amis, cette courte vidéo se termine. J'espère que cette petite exploration vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, ça nous soutient. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine exploration. À bientôt les amis, tchou tchous.